Get ready to be blessed. Alors bonjour et bienvenue, cher peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau nom de notre précieux Jésus-Christ. Nous sommes contents de vous voir ce matin devant ce poste de téléviseur parce que nous croyons que ces événements, ces temps que nous passons ensemble vous bénissent et nous bénissent. Et nous croyons que c'est une mission que le Seigneur nous a mandaté d'apporter son règne dans les foyers, dans cette nation et dans le monde entier. Alors ce matin, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère évangéliste Brave qui nous accompagne toujours. L'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mongeka, est en déplacement pour les besoins de l'évangile. Et donc ce matin, il nous a mandaté, il nous a accompagnés par son pasteur principal, c'est-à-dire le pasteur principal du ministère, le règne de Christ établi dans les nations, à savoir l'homme de Dieu, le pasteur Barnabas Ntem, qui, en l'absence de notre leader, l'apôtre Jonas Mongeka, nous accompagnera, nous bénira dans ce que nous croyons être un exercice qui est fondamental pour l'édification du peuple de Dieu. Donc sans plus tarder, je vais tout simplement laisser le mot, la parole à l'homme de Dieu, pasteur Ntem, pour nous conduire dans cette émission qui, je sais, d'avance va forcément vous bénir et vous remplir de joie et de bonheur. Pasteur, vous avez la parole. Bonjour, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez à Libreville et à l'intérieur du pays. Avant de commencer ces moments, nous allons remercier le Seigneur, nous allons lui faire part de tout ce que nous allons faire parce que c'est lui qui a la capacité de faire en sorte que ces moments soient enrichissants et bénis pour nous tous. Prions. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces merveilleux moments. Nous croyons que tu as arrêté ces temps afin de bénir les hommes, les femmes, les foyers. Nous croyons que tu vas t'introduire dans la vie de quelqu'un pour le sortir d'une crise, pour le sortir d'une situation, pour lui révéler qui tu es réellement, afin qu'il obtienne de toi la faveur, la vie éternelle pour laquelle tu es venu sur la terre pour nous donner. À toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avions prié. Amen. Le thème, notre émission, c'est le temps du règne. Et le grand thème que nous développons, c'est comment opérer sous un ciel ouvert. Alors, mesdames et messieurs, et le sous-thème que je vais développer ce matin, c'est comment régner en temps de crise, comment manifester notre foi en temps de crise. Amen. Et j'ai envie de dire qu'autant que nous sommes tous, que ce soit dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre pays, dans le monde entier, nous voyons par-ci, par-là des temps, des difficultés, des crises qui s'opèrent. Et nous croyons que la crise n'est pas une situation finale, n'est pas une fatalité autant pour moi, mais nous croyons que la crise est un moment passager. Et en temps de crise, la personne expérimentée, la personne dont nous avons besoin pour s'introduire, pour nous faire sortir de là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous aurons quelques textes à lire dans la Bible pour voir comment des hommes se sont retrouvés en temps de crise et comment Jésus a intervenu dans leur vie et comment ils ont reçu le secours et le soutien du ciel et comment ils sont devenus bénis, délivrés, restaurés dans leur vie. Et je crois qu'autant que vous êtes assis chez vous, à la maison, il s'avère que certains d'entre vous passent par des temps de difficultés, par des temps de malheur, que ce soit dans votre foyer, que ce soit dans votre profession, que ce soit dans le cadre de la santé, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet quelconque. Vous éprouvez des difficultés, vous éprouvez des problèmes, vous éprouvez des insuffisances, vous êtes faible, mais j'ai envie de vous dire que Jésus est capable de vous sortir de cette situation. Donc, à cet effet, nous allons nous incliner à la lecture de nos deux textes
texte, avec cela, le Saint-Esprit va nous conduire, le Saint-Esprit va nous diriger et le Saint-Esprit va nous bénir à travers ces deux textes. Et je sais qu'après cette lecture, après ces moments de partage, ta situation ne restera plus le même. Tu seras au-dessus de cette crise, tu sortiras libre et vainqueur de cette crise et tu continueras à expérimenter la joie, la paix dont Dieu a prévu pour toi dans ta vie. Donc je vais laisser à l'évangéliste Antetum pour nous lire le premier texte qui se trouve dans Luc 5 du verset 1 au verset 10. Luc chapitre 5, verset 1 à 10. Nous lisons la parole. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la fraîcheur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen. Nous continuons notre texte. C'est dans Jean 21, du verset 1 au verset 13. Alors, je fais la lecture dans le livre de Jean, le chapitre 21, le verset 1 à 13. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se montra sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils ne le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Amen. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donnant. Il fit de même du poisson. Amen. 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 Voici 2 textes probablement qui nous parlent de 2 types de personnes auxquelles Jésus va faire la rencontre.
Donc le premier texte que nous avions lu dans Luc nous parle de Pierre et de ses compagnons qui étaient dans la barque. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore choisis comme disciples de Jésus. Ils n'ont encore aucune relation avec Jésus. Ce premier groupe de personnes ressemble à tous ceux-là qui nous suivent et qui vivent des temps, des difficultés, des problèmes, et qui se posent la question, qui pourra me sortir de cette situation? Comment je pourrais faire dans cette situation? Voilà comment Pierre et ses amis ont péché toute la nuit et ils n'ont rien pris. Et Jésus apparaît dans leur temps de crise où ils sont dans des difficultés, dans des problèmes, ils ne savent pas comment faire. Leur difficulté peut être semblable au tien. Tu ne sais pas comment payer le loyer, comment résoudre tes problèmes financiers, tu ne sais pas comment sortir de cette situation de maladie, de cette situation de célibat, de cette situation de malédiction familiale, tu ne sais pas comment sortir de ce blocage, tu ne sais pas comment sortir de cette situation qui t'empêche de progresser et de jouir de tes rêves. Voilà Jésus qui apparaît. Et Jésus dit à Pierre, avance avec moi en pleine mer. Et il lui donne le mot en disant, jette le filet. Amen. Et Pierre va dire précisément que sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Ce que j'ai envie de te dire au préalable, c'est que la crise n'est pas accidentelle. La crise arrive à un moment d'un processus. Il y a certains principes, il y a certaines règles qui ont été mises en place, il y a certains jalons qui ont été posés. Et quelquefois, ces jalons n'étant pas respectés, ces principes n'étant pas respectés, certaines choses violées, soit par ignorance, soit certaines entités qui sont rentrées en jeu pour vous empêcher d'aboutir à ce que vous voulez faire, pour vous empêcher à réaliser votre plan. Amen. Et voilà comment Pierre va se retrouver. La Bible dit qu'ils ont péché toute la nuit. Et ils ont arrivé jusqu'au matin, ils n'ont rien pris. J'ai envie de te dire que quand tu opères, quand tu agis dans ta vie, sans Jésus, tu opères dans la nuit. La nuit représente les ténèbres. La nuit représente l'ignorance. La nuit représente le manque de connaissance. La nuit représente le manque de vigilance. La nuit représente toutes ces situations de confusion dans lesquelles tu peux te retrouver, mais tu as envie d'avancer, mais tu ne sais pas comment faire. Mais néanmoins, tu avances quand même. Et lorsque tu avances dans la nuit, dans les ténèbres, probablement, tu vas te retrouver en train d'arriver à l'endroit qui n'était pas prévu pour toi. Amen. Et Pierre se retrouve avec ses compagnons le matin, ils ont travaillé, ils n'ont rien pris. Toi aussi, tu as travaillé, tu n'as rien pris. Tu as travaillé toute la nuit. Rien n'est arrivé au bout de tes études. Tu as travaillé toute la nuit, rien n'est arrivé au bout de ton travail. Tu voulais bâtir, tu n'as pas bâti. Tu as travaillé toute la nuit, tu as eu une relation qui n'a pas abouti à une conclusion fiable. Tu as travaillé toute la nuit, tu n'as pas eu un foyer stable. Tu as travaillé toute la nuit, tu n'as pas eu des enfants que tu voulais, qu'ils soient des enfants respectueux, des enfants bien éduqués. Tu as travaillé toute la nuit. Et la liste est longue. Tu as travaillé toute la nuit, tu n'as pas pu obtenir une guérison. Tu as couru partout et tu te retrouves dans ce temps de crise. Amen. Et c'est Jésus qui est la personne indiquée, mandatée par le ciel, qui vient toujours au bon moment. Et le bon moment de Jésus, c'est toujours en temps de crise. J'ai envie de te dire que là où tu trouves chez toi, dans ta maison, Jésus est le bienvenu en temps de ta crise, la crise que tu traverses. J'ai envie de te dire, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Jésus est présent. Ta crise ne va pas t'amener dans la tombe, ta crise ne va pas détruire ton foyer, ta crise ne va pas arrêter tes études, ta crise ne va pas arrêter ta promotion, ta crise ne va pas arrêter ton cheminement au ciel. Ce n'est qu'une crise et tu peux la traverser. Et voici Jésus qui arrive. Et quand Jésus arrive, il dit à Pierre, avance. Pendant qu'il a d'abord enseigné, il a enseigné, la foule était là. Et il le prend, il le fait avancer un peu plus loin dans la mer. Et en ce moment, Jésus ne te parle pas dans la foule. Il te parle individuellement dans ta chambre. Il te parle individuellement dans ton salon. Il te parle individuellement dans ton cœur. Il dit avance. Et lorsqu'il te parle, lorsqu'il te donne des instructions, c'est pour te dire, je suis la bienvenue dans ta vie, dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans la situation qui te gêne, dans ta souffrance et dans ta douleur. Amen. Et je vais te dire une chose, c'est que jette le filet. Amen, amen, amen. Et sûrement tu vas riposter en disant, j'ai fait le tour des églises, j'ai fait le tour des hôpitaux, j'ai fait le tour d'un ganga, j'ai fait le tour partout où on m'a indiqué, je n'ai rien pris. J'ai envie de te dire, tu n'as rien pris parce que tu opérais
dans la nuit, tu opérais dans les ténèbres. Aujourd'hui, au moment où je te parle, j'ai envie de t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas désormais opérer sous un ciel ouvert. Et quand tu opères sous un ciel ouvert, la grâce de Dieu descend, la faveur de Dieu descend, la bénédiction descend, et ça te localise, et ta situation est décantée, Amen. Et tu es désormais un homme béni. Amen. Et lorsque Pierre a écouté la parole du Seigneur, il n'était pas chrétien, il n'était pas quelqu'un qui croyait, mais cependant, il a obéi, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui nous libère de toute situation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Libre de la souffrance, libre des difficultés, libre des manquements, libre de l'ignorance, libre de toute situation que tu traverses en ce moment. Et Pierre a entendu cette parole. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Ce n'était pas la parole d'un homme, ce n'était pas la parole de son expertise, ce n'était pas la parole de son intelligence, ce n'était pas la parole de ses amis, ce n'était pas la parole de ses aïeux, ce n'était pas la parole d'une consécration quelconque. C'était la parole de Jésus, le roi des rois, le Seigneur de gloire, le Rédempteur, la providence qui était là devant lui. Et lorsqu'il a jeté le filet, la Bible nous dit, le filet était prêt à craquer, la pêche était miraculeuse. Et j'ai envie de t'annoncer qu'en ce moment, tu peux mettre ta foi dans la parole du Seigneur. En ce temps de crise, ta situation va changer. Ta pêche, ce que tu cherches, ce que tu veux, ce que tu désires, parce que tu as mis foi en la parole de Christ. Et voilà, ta situation va changer. Tu obtiendras la guérison que tu cherches, tu obtiendras la promotion que tu cherches, tu verras le ciel ouvert, la grâce de Dieu descendra dans ton foyer, dans ta maison. Donc ta situation n'est pas un cas difficile, n'est pas un cas impossible. Rien n'est impossible à Jésus. Si tu mets foi en lui, tu verras sa gloire. Si tu mets foi en lui, tu verras sa gloire. Si tu mets foi en lui, tu verras sa gloire. Même si tu es resté longtemps dans cette situation, peut-être même tu es même né dans cette situation. Peut-être cette situation, peut-être il est dit que ça pourrit, il n'y a point dessus. L'hôpital t'a fait sortir, tu es rentré à la maison. Ça c'est l'homme qui a parlé. Ça c'est l'homme qui est passé. Ça c'est les solutions humaines qui ont été proposées et qui n'ont rien apporté. Mais lorsque Jésus passe dans ta vie, il laisse une trace, et la trace qu'il laisse, c'est une trace de bénédiction, de grâce et de faveur, Amen. Qui te laisse une louange, qui te laisse dans l'allégresse, qui te laisse dans la joie. Amen. Amen. Lazare s'était retrouvé dans une situation pareille. On a même dit qu'il sent déjà, ça fait 4 jours, rien n'est arrivé. Il a retardé, parce que Jésus savait qu'il est la résurrection, il peut amener la vie, même quelqu'un qui est dans la tombe. J'ai envie de te dire, peu importe ta tombe, peu importe la pourriture de ta situation, le rejet, l'exclusion est même arrivé dans ta propre vie, même si Jésus tarde. Mais cette fois-ci, il est arrivé. Le temps est passé, ça a retardé, mais il atterrit dans ta vie. Amen. Donc, il atterrit dans ta vie. Et quand il atterrit dans ta vie, c'est la résurrection, c'est la délivrance, c'est la restauration qui s'opère. Voici le premier groupe de personnes qui se sont retrouvées, qui n'avaient peut-être pas d'espoir, qui ne connaissaient pas Jésus. Et lorsqu'il l'a amené au large, il lui a parlé individuellement, comme en ce moment Dieu était en train de te parler individuellement, que tu peux me faire confiance, tu peux retrouver de l'espoir, tu peux retrouver de l'espoir. La grâce de Dieu est suffisante, le ciel est ouvert. Et en ce moment, en 2016, en ce moment au mois de mars, dans lequel nous sommes plutôt au mois d'avril, je pense, le 1er avril, donc Jésus est entré chez toi et est en train de te dire, ta crise, voici la fin de ta crise. Ta situation va changer, ta situation va changer, ta crise prendra une autre tournure. Au lieu des larmes de peine, de souffrance, tu auras des larmes de joie. Amen. Tu auras des larmes de joie, et je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui change des destinées, celui qui change des histoires des personnes. Et nous avions un autre groupe de personnes à qui nous voulons nous adresser. Et voici les disciples qui ont connu Jésus. Et Jésus est mort, et Jésus est parti. Ils se trouvent en temps de crise. Leur soutien, leur béquille est tombé. Celui en qui ils faisaient espoir dans toute leur marche est parti. Il ne sait plus à quel saint se vouer. Il t'est arrivé la même chose. Tu es un chrétien. À un moment donné, une difficulté est arrivée dans ta vie. Tu es tombé. Tu as perdu espérance. Tu as investi quelque part dans tes affaires. Ça n'a pas marché. Et tu te poses la question, comment faire? Tu es sûrement resté à la maison. Tu n'as plus voulu reprendre. Et tu veux repartir sur des anciennes choses.
Tu veux repartir sur les choses auxquelles auparavant tu pensais retrouver la solution. Amen. Tu pensais trouver la réussite. Parce que l'espoir n'est plus là. Amen. Parce que tu as perdu le contrôle. Parce que tu as perdu la maîtrise de la situation. Mais pendant que tu as perdu la maîtrise de la situation, Jésus apparaît. Amen. En ce moment où tu te poses la question, Jésus apparaît. Au moment où tu es refroidi, Jésus apparaît. Au moment où ton ministère, ton bateau prend de l'eau, Jésus apparaît. Amen. Et le Jésus a envie de te dire, ne lâche pas prise, n'abandonne pas, je suis avec toi, nous irons jusqu'au bout. Et voilà, nous voyons des disciples qui se retrouvent. Pierre, toujours, qui est là, qui dit aux autres, Jésus est parti, qu'est-ce que nous devons faire? Allons à la pêche. Retournons à nos anciennes occupations. J'ai essayé, rien n'a marché. Retournons à nos anciennes occupations. La bonne nouvelle que j'ai envie de te dire, mon frère et ma soeur, toi qui as subi une difficulté dans ta vie, sûrement tu as dit, je suis allé à l'église, j'ai prié pendant 5 fois, 6 fois, 7 fois, j'ai fait 1 ou 2 églises, rien n'est arrivé. J'ai envie de te dire, c'est encore possible. Parce que Jésus rentre en scène. C'est lui qui t'a localisé. Ce n'est même pas toi qui es allé vers lui, mais c'est lui qui vient vers toi. Jésus atterrit, il les trouve. Et lorsqu'il les trouve, il leur pose la question, est-ce que vous avez même quelque chose à manger? Lorsque quelqu'un vous propose à manger, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous connaît. Effectivement, s'il vous connaît, c'est que vous aviez eu une relation au préalable. Et sûrement, cette relation, il y a eu une crise. Tu te trouves dans une crise de confiance. Tu te trouves dans une crise de foi. Tu te trouves dans une crise d'amour. Tu te trouves dans une crise d'espérance. Ne perds pas courage. Ne perds pas confiance. Ne perds pas ton amour. Retrouve ton premier amour parce que Jésus est présent. Il est à côté de toi. Amen, amen. Et Jésus va dire la même chose. Dans leur pêche, encore aussi, comme au premier texte, ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien pris. Ça veut dire que lorsque tu abandonnes Jésus, lorsque tu te mets à vaguer seul dans ta mer, tu ne vas rien prendre. Je peux te le rassurer. C'est lui qui apporte la faveur. C'est lui qui apporte la grâce. C'est lui qui apporte la bénédiction. C'est lui qui apporte la réussite. Tu ne peux pas réussir selon le plan de Dieu sans Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as eu un coup de refroidissement dans ton amour pour Dieu, s'il y a eu une crise qui a atterri dans ta vie, une maladie est arrivée, un échec passager est arrivé, une persécution est arrivée, une tribulation est arrivée, ne t'arrête pas. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Amen. Donc ils seront persécutés. Donc sûrement il y a eu une persécution dans ta vie. Ça ne doit pas t'arrêter, tu dois persévérer. Parce que Jésus a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai envie de te dire, tu es à la maison, tu es un serviteur de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es quelque part. Tu as perdu l'espoir, mais le Fils de Dieu, le Roi de gloire, il ne t'a pas abandonné. La providence divine, il ne t'a pas abandonné. Il est proche de toi pour t'apporter du secours. En ce temps de crise que tu te trouves, en ce temps de difficulté que tu te trouves, il est présent. C'est l'espoir de la vie. C'est lui la résurrection. Il va ressusciter tes affaires, il va ressusciter ton foyer, il va ressusciter ta maison, il va ressusciter l'amour que tu as perdu, il va ressusciter la foi que tu as perdue. Il est présent. Et Jésus va le faire avec Pierre et ses compagnons. Lorsqu'il apparaît, il leur demande toujours d'obéir, de mettre foi en sa parole. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le filet. Nous avions entendu dans ce texte combien de fois le filet était prêt à craquer. On a compté des multitudes de poissons. Cette fois-ci, la pêche a été miraculeuse. C'est pour dire, lorsqu'on marche avec Jésus, c'est toujours le miracle qui nous accompagne. C'est toujours la faveur qui nous accompagne. C'est toujours la grâce qui nous accompagne. La foi en la parole de Dieu, c'est la réussite. La foi en la parole de Jésus, c'est le succès. La foi en la parole de Jésus, ça nous amène plus haut. Ça nous amène à la maîtrise. Ça nous amène au-dessus des temps et des circonstances. Amen. Et voici comment Pierre, ils ont jeté le filet. Amen. Ils ont pris quelque chose qu'ils n'espéraient pas. Et Jésus va les associer pour leur dire à nouveau, nous allons continuer. Je vous ai dit que je partirai, mais je serai toujours avec vous. Et voilà combien de fois Jésus, lorsqu'il arrive, il leur demande, est-ce que vous avez mangé quelque chose? Est-ce que vous avez mangé quelque chose? C'est la même question que Jésus te pose. Est-ce que tu as mangé quelque chose? La réponse, c'est sûrement non. Parce que tu te dis, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de foyer, je n'ai pas de travail. Donc je suis dans le manquement, je suis dans l'insuffisance. Il a dit, prends
ce que je t'ai fait expérimenter, cette grâce vient. Il parle en termes de communion. Il t'invite, toi, le frère, il t'invite, toi, la sœur, de reconsidérer ta communion avec le Seigneur afin que la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu continue à se manifester dans ta vie. Et que tu saches que, quoi qu'il arrive, le ciel est ouvert pour toi. Quoi qu'il arrive, quoi que tu passes, le ciel est ouvert. C'est à toi de t'adresser au Seigneur. C'est à toi de redynamiser ta communion, ta relation avec le Seigneur, qui est la condition sine qua non pour que tu puisses expérimenter la faveur et le règne de Christ dans ta vie. Et celles qui ne connaissaient pas, ou ceux qui ne connaissaient pas Jésus dans le premier texte, Jésus les a amenés. Il a dit, désormais tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu seras pêcheur d'hommes. Il va te situer, il va te localiser, il va te donner une carrière. Tu ne savais pas dans ton temps de crise ce que tu allais devenir. Mais j'ai envie de te dire, il y a une promotion, il y a une situation dans laquelle tu ne t'attendais même pas, dans laquelle Jésus va te situer. J'ai envie de vous dire, Jésus vous aime, Jésus nous aime. La crise ne peut pas nous enfoncer. Même si notre pays passe dans une crise, mais toi individuellement, tu ne passes pas dans la crise parce que tu as de l'espérance. Même si ton foyer, ta barque est en train de se noyer de l'eau, comme Pierre et les autres étaient dans la barque avec Jésus, il y avait de l'eau. Mais le Seigneur, le maître de l'univers, le maître de la création était présent. Ils ne sont pas morts. Il était présent, il a calmé la tempête, il a fait taire le vent et les flots de la mer. Ils ont continué. Ces flots, cette tempête qui souffle, voilà quelqu'un qui est capable d'arrêter la tempête dans ta vie, d'arrêter la crise dans ta vie et que tu puisses aller à bon port. Amen. Donc à cet effet, je voudrais t'inviter de savoir que tu peux régner avec Christ. Amen. Tu peux lui faire confiance. Tu peux dire sur ta parole, j'obéis. Sur tes instructions, je vais marcher. Tu peux lui faire confiance et dire Seigneur, je renoue ma communion avec toi. Je me lève et je continue la marche parce que je sais que c'est en toi que je suis béni. Parce que ne l'oubliez pas, Paul a dit, en Jésus-Christ, nous triomphons toujours. Et la Bible dit que la foi qui triomphe, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire que tu cherches, le triomphe que tu cherches, se trouve dans la foi que tu places dans la personne de Jésus, que tu places dans la parole de Jésus, et c'est cette parole qui t'est annoncée. Amen. Donc, pour continuer nos débats, je vais laisser un petit temps à nos évangélistes qui vont continuer avec nous tout au long de ces moments. Je remercie le pasteur Ntem Barnabas pour ce message de vie, qui nous remplit d'espérance. Nous remplit d'espérance, de joie et d'amour. Et pour continuer dans cet élan rempli d'abondance de Christ, nous avons préparé une vidéo pour vous. Nous avons préparé des moments exceptionnels que nous avons vécus avec l'aide du Saint-Esprit. Ce dimanche qui est passé, le dimanche pascal, nous avons manifesté l'amour de Dieu. Et vous savez, lorsque une personne est bénie, lorsqu'une personne est restaurée, lorsque l'espoir retrouve sur son chemin la provision de Christ, la personne manifeste de la reconnaissance. La Bible déclare, rendez à l'Éternel des actions de grâce. Et pendant ce dimanche, nous avons vu le peuple de Dieu adorer le Seigneur, s'émanciper dans sa présence, remercier Dieu de toutes ses grâces et de toutes ses faveurs. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la régie et nous balancer ce spot. Et avant que la régie ne le fasse, j'aimerais tout simplement vous signaler qu'après ce spot qui va passer, l'antenne est ouverte. Donc, vous pouvez désormais appeler sur les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Donc, nous sommes disposés à répondre à vos préoccupations, à vous éclaircir sur les domaines que vous ne comprenez pas, les domaines bibliques. Donc, les numéros sont le 07 25 89 68, 07 25 89 68, le 07 33 13 67, le 07 33 13 67 et le 06 15 16 19, le 06 15 16 19. Donc, je vais laisser la régie nous montrer cet extrait de ces merveilleux moments que nous avons passés dans la présence du Seigneur et nous revenons juste après cela. Tell somebody the name of Jesus.
Ha 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 ha. Ha 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 ha. Rotobobobo shatabahaya. Get ready to be blessed. Ce dimanche de Pâques, le peuple de Dieu a communié d'un seul cœur avec le Seigneur. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et parce que Dieu a fait des merveilles dans notre vie, nous avons tenu à lui rendre gloire en chantant, en dansant, en le célébrant tout simplement. Je vous laisse simplement contempler. De lui-même. La Pâque s'approprie. C'est-à-dire que c'est une personne qui vient et qui s'approprie la Pâque. Il dit, moi je prends la Pâque. Je veux que quand nous allons lire la parole, vous allez voir ensemble que la Pâque s'approprie. La Pâque ne doit pas s'installer seule. La Pâque s'installe lorsque les personnes veulent qu'elle s'installe. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Dieu a déjà fait le travail. Tout ce qui reste, c'est que nous puissions entrer dans ce travail. Et que ce merveilleux travail que Dieu a fait s'accomplisse dans notre vie de manière conséquente et évidente. Sinon, nous allons passer du temps vraiment et nous passerons encore. Alléluia. Le désir de Dieu et le désir de mon cœur en tant que Père, c'est que nous tous, autant que nous sommes là, qu'on fasse une entrée glorieuse dans sa présence, lorsque le temps sera venu d'entrer dans notre merveilleux royaume. Alléluia. Et ce que nous allons devenir demain commence par une préparation d'aujourd'hui. Qui n'a pas trouvé le coup de début de l'année, qui te trouve au moins ce matin? Qui a quelqu'un qui me trouve ce matin comme un adorateur? Qui quelqu'un me trouve ce matin comme un adorateur? Qui quelqu'un me trouve ce matin comme un adorateur? Je voudrais le célébrer. Alléluia, avec le danse. Tiens, lis-nous ça. Prenez le texte. Jean chapitre 4, verset 23. Et là. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dans notre version, dit que le Père recherche. Verset 15. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et en vérité. Alléluia. Amen. Et nous célébrons la Pâque ce matin. Je vois que les gens sont. Aujourd'hui, c'est la célébration. Il y a avec moi la célébration. Il y a avec moi la célébration. Et quand nous célébrons, on est content. Les enfants, quand il s'agit de l'adorer ou de le célébrer, que tu aies l'attitude d'un petit enfant. Le bien ne comprend pas le langage du combat spirituel, c'est son domaine. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort pour toi. Alors que la Bible dit qu'au 7e jour, Dieu s'est reposé de quoi? De ce truc.
Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu est obligé de venir? Pendant que peut-être même toi tu es en train de dormir, les Dieu lève. Vous savez pourquoi? Parce que Satan, lui, il ne dort pas. Quand toi tu dors, il est en train de construire des plans comment te faire lever le lendemain. Et Dieu qui a décidé de te défendre a pris l'engagement de ne pas dormir. Il reste éveillé pour veiller sur toi. Pendant que toi tu es endormi, il dit comme Satan ne dort pas, moi aussi je ne dors pas. C'est impossible que tu échoues. C'est impossible que tu meurs stérile. C'est impossible que tu ne te maries pas. Ce n'est pas. Je dis à quelqu'un, c'est impossible. Je dis, c'est impossible. Je dis, c'est impossible. Alléluia. Cette année, la sorcellerie ne me retiendra pas. Depuis cette année, la stérilité ne me retiendra pas. Depuis cette année, le chômage ne me retiendra pas. Pour retrouver le ministère, le règne de Christ établi dans les nations, c'est vraiment très simple. Lorsque vous êtes au carrefour Rio, dit tolérance, ce carrefour-là, vous descendez à l'arrêt de Socotra, vous allez prendre tout simplement la voie qui vous mène vers l'église de l'Alliance chrétienne du côté des Clandos. Donc, vous prenez cette voie-là, vous descendez et tout droit, vous allez arriver à une intersection, vous verrez deux voies. Vous laissez la voie de gauche qui vous mène à l'église de l'Alliance chrétienne. Donc celle-là, vous la laissez. Vous prenez celle de droite du côté des poubelles. Vous descendez, vous verrez une pompe publique et ce panneau qui vous indique notre ministère. Lorsque vous suivez simplement ce panneau, vous arriverez à notre merveilleux ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Alors, nous vous attendons tous les dimanches à partir de 9h pour notre culte de producteurs de preuves. Les vendredis à partir de 18h30 pour notre culte de tempête de prière et les mercredis à partir de 18h30 également pour notre culte d'enseignement, les jeudis pour les séances individuelles avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas. Nous vous attendons, vous êtes les bienvenus. Ok, donc nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments. Vous avez vu comment le peuple de Dieu était en liesse, comment la ferveur, l'amour, la reconnaissance ont poussé ce peuple à glorifier le nom de son Dieu. Et nous voudrons, c'est le but de cette émission, que vous également, vous vous réjouissez dans la présence de Dieu. Ça fait du mal lorsque le peuple de Dieu est enterré dans la douleur, enterré dans le malheur. C'est pas le but pour lequel nous sommes arrivés sur la terre. Lorsque Dieu nous envoie, nous sommes des ambassadeurs. Et Dieu, c'est un Dieu de gloire. La Bible déclare que c'est un Dieu de gloire. Et l'ambassadeur doit refléter la gloire de son Père. C'est pourquoi le pasteur Barnabas nous a tellement bien expliqué que lorsque nous faisons confiance à la parole de Christ, pas à la parole des hommes, pas à notre expertise, pas à nos connaissances, mais à la parole de Christ, même lorsque l'homme pense qu'il n'y a plus d'espoir, même lorsqu'il n'y a plus de possibilités humaines, la parole de Christ a la capacité d'apporter de la lumière là où l'obscurité nous empêchait de voir. Vous savez la particularité de l'obscurité, lorsque vous êtes dans le noir, vous marchez selon les voix que vous entendez à gauche et à droite. Vous marchez selon la sensation, c'est-à-dire que lorsque vous faites des pas, lorsque vous sentez quelque chose, vous sentez qu'il y a un obstacle, vous évitez. Donc ce sont ces choses-là qui vous guident. Donc vous n'avez aucune assurance. Peut-être qu'il y a un trou devant vous, vous y tomberez parce qu'il n'y a rien qui vous fait savoir qu'il y a un trou. Mais lorsque la lumière arrive, vous avez une vue plus large. Vous avez la capacité d'éviter des obstacles. Et la Bible déclare
que Jésus-Christ est la lumière. Et la parole de Christ, comme le disait son serviteur, le roi David, il disait que la parole de Christ est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Lorsqu'on s'accroche à cette parole, on ne peut pas tomber dans le trou. C'est pourquoi vous avez vu l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mureka, dans cette vidéo, dire qu'il est impossible à l'homme d'échouer. Pas que tu peux avoir des échecs, mais les échecs de l'homme, ce sont simplement ses limitations. Lorsque tu échoues dans la vie, en réalité, c'est toi qui as été limité face à tes objectifs. Lorsque tu es limité, la Bible déclare, viens, apporte ces limites à Jésus-Christ et il te donne du repos. Et lorsque vous venez à Christ, vous avez la capacité de vous jouir de votre vie. Et donc, pour continuer dans cette lancée, j'aimerais simplement rappeler que la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler, vous pouvez nous appeler. Nous allons, avec la grâce de Dieu, répondre à vos préoccupations parce que nous croyons que Jésus-Christ nous a mandatés pour faire ce travail. Donc, les numéros sont les suivants. Le 07 25 89 68, 07 25 89 68, 07 33 13 67, 07 33 13 67 et le 06 15 16 19, le 06 15 16 19. Donc j'aimerais simplement rappeler, l'homme de Dieu nous a mandaté de vous rappeler, et tout le long du mois on va vous enseigner, édifier de plus encore sur ce programme que nous allons tenir du 29 au 1er mai, donc 29 avril, 30 avril, 1er mai, au ministère du Règne de Christ. C'est un programme de puissance. Vraiment, c'est un programme miraculeux. C'est une démonstration de puissance, une démonstration d'esprit et de puissance. Et ce programme est intitulé comme suit: Vois l'invisible et crois à l'impossible. Waouh, quel thème! La Bible, il dit, le thème, c'est Vois l'invisible et crois l'impossible. La foi, c'est croire à ce qu'on ne voit pas parce qu'on la possède par la parole de Christ. Et pendant ce séminaire, vous allez voir à l'invisible, c'est-à-dire si vous êtes malade, vous voyez la guérison même dans votre maladie. Vous voyez la santé même dans votre souffrance. Vous voyez le travail même dans votre chômage. Vous voyez l'exploit lorsque vous êtes même dans l'échec. Lorsque vous croyez sans avoir vu, vous arrivez à posséder ce que vous ne voyez pas. Et pendant ce séminaire, les choses formidables vont se passer. Actuellement, l'homme de Dieu est en déplacement du côté de l'Afrique du Sud. Et je pense qu'en revenant de ce programme où il est allé en Afrique du Sud, des choses extraordinaires vont se produire dans votre vie. J'aimerais que vous vous préparez dans votre maison, vous vous préparez dans le secret, vous vous préparez dans la prière. Ceux qui peuvent jeûner, faites ce jeûne. Mais nous voulons que pendant ce moment que nous allons passer dans la présence de Dieu, pendant ce séminaire, votre vie ne soit plus jamais la même. Nous voulons que quelque chose change, que vous ayez un témoignage, que les hommes autour de vous qui vous ont vu dans la souffrance témoignent de la gloire et de la manifestation de Jésus-Christ dans votre vie. Donc je rappelle ce séminaire que nous allons tenir du 29, le 30 et le 1er mai 2016. Le thème de ce séminaire, c'est Voir l'invisible et croire à l'impossible. La semaine prochaine, nous viendrons avec plus de détails. Nous apporterons plus de détails à ce programme, ce grand programme que nous allons tenir cette fin du mois. Donc, je vais simplement donner la parole à l'évangéliste Brave qui va mieux vous édifier sur nos programmes hebdomadaires, sur la localisation exacte de notre ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Et nous allons continuer à vous édifier, à nous édifier et à bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu. Évangéliste Brave, vous avez la parole. Oui, merci, le frère Justin. Alors, à cause du temps qui nous est imparti par l'émission, nous vous invitons toujours comment à prendre part à tous nos différents programmes. Pour retrouver le ministère, le règne de Christ établi dans les nations, c'est très simple. Lorsque vous êtes au carrefour Rio à la Tolérance, vous prenez cette voie qui est goudronnée qui mène à la cité Avea 2. Sur cette voie, à 50 mètres, vous verrez 2 voies pavées. Prenez celle qui est à votre droite, là où il y a les bacs à ordures. En descendant sur cette voie pavée, voilà cette voie goudronnée.
vous descendez à 50 mètres, vous verrez 2 voies pavées, seulement on commence même les pavés. Prenez celle qui est à votre droite, là, il y a les bacs à ordures. À 50 mètres sur cette voie pavée, vous verrez une pompe qui est la plan 4. Cette plan 4 montre la direction du ministère Lorrain des Christ. Vous êtes tout simplement au ministère Lorrain des Christ établi dans les nations, ce joli bâtiment. Alors, nous avons une équipe qui est là de permanence pour vous recevoir 24 heures sur 24. Et nous vous demandons vraiment d'avoir ce numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran parce que à n'importe quel moment, vous pouvez avoir une urgence. Alors, il suffit simplement d'appeler ce numéro, gardez-le dans votre portable ou bien dans vos calepins. Au cas où vous avez une urgence, vous pouvez tout simplement appeler et il y a une équipe qui viendra tout simplement vous recevoir au sein du ministère Lorrain des Christ établi dans les nations. Alors, demain, demain je vais dire dimanche. Dimanche, à partir de 9h, nous avons un service avec 4 volets. Vous allez assister premièrement les témoignages parce que nous croyons que Dieu confirme toujours sa parole par des signes, des prodiges et des témoignages. Parce que la vie des gens sont changées, sont restaurés. Après les témoignages, nous avons la prédication de l'enseignement de la bonne nouvelle du royaume de Dieu que nous recevons. Et après cela, nous avons l'exercice du ministère où nous prions pour les cas impossibles afin que ces cas deviennent possibles. Nous prions pour des malades, pour des situations. Nous avons une ligne de prière. Après cette prière, nous croyons que les gens témoignent le dimanche qui suit. Nous vous invitons dès demain à partir de 9h. Et si vous n'arrivez pas à vous retrouver, gardez toujours ce numéro, vous pouvez appeler. Pour toutes les personnes qui ont du mal à se déplacer, nous avons une équipe qui pourra se déplacer vers vous, vous chercher et vous amener au sein du ministère. Nous avons fait cela pour beaucoup de personnes que vous voyez témoigner. Et ils sont là même, ils nous suivent. Et nous passons à maman Marie-Jeanne et pour le frère, le papa Guy et le frère Patrick. Vraiment, nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit au sein du ministère Lorrain des Christ établi dans les nations. Vous voyez, Dieu dit que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, pas parce qu'il lui manque d'abord l'argent, ou bien pas parce qu'il lui manque l'enfant, ou bien le mari, mais parce qu'il lui manque premièrement la connaissance. La clé de tout ce que nous voulons recevoir se trouve au niveau de la connaissance, donc la parole de Christ. Vous pouvez les recevoir au sein du ministère Lorrain des Christ et nous croyons que nous glorifions toujours le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors le mercredi, nous avons notre enseignement à partir des 18h. Nous sommes enseignés tous les mercredis à partir des 18h. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dimanche, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, vous arrivez à vous déplacer dimanche. Et mercredi, soyez là à partir des 18h. Et le vendredi, c'est la tempête des prières. Nous prions tous ensemble pour le pays, la nation où nous résidons. Et nous prions pour les familles, nous prions pour tous les besoins. C'est encore une opportunité pour vous d'être là le vendredi à partir des 18h et le dimanche. Pour toutes les personnes qui voudront encore recevoir, rencontrer l'homme de Dieu, je vais dire, vous êtes libre de passer tous les mardis entre 15h et 16h et le jeudi entre 15h et 18h. Et nous vous attendons, nous sommes un ministère, le ministère est là pour vous servir et nous sommes là pour vous servir. Et nous croyons que Dieu est toujours heureux d'accompagner le message de la bonne nouvelle de son royaume sur la terre. Alors, nous sommes au thème de notre émission. Vous pouvez nous retrouver tous les samedis entre 9h30 et 10h30. Et la rediffusion, c'est de 11h le vendredi, de 11h à 12h. Alors, pour le mot de fin, je vais laisser le pasteur local qui nous a vraiment richement bénis avec ce formidable message. Et nous vous rappelons toujours que l'antenne, elle est ouverte. Vous pouvez appeler, même après l'émission. Si vous ne pouvez pas appeler maintenant, mais appelez après l'émission. Nous croyons que nous allons toujours vous répondre. Alors, pour le mot de fin, il y a le pasteur Barnabas, c'est simplement le pasteur local qui représente le leader du ministère, l'apôtre Jonas Movica du Rhin des Christ, qui va donner un mot de fin et continuer dans tout ce que nous avons dit pendant le début de l'émission. Le pasteur Barnabas, vous avez la parole. Ok, j'aimerais dire aux frères et sœurs, à toutes les personnes qui nous suivent en direct, vous qui êtes dans vos maisons, vous qui êtes au bureau, vous qui êtes quelque part en train de nous suivre, nous voulons vous dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors nous avons un appel. Ok. Nous vous écoutons. Allô? Oui, bonjour tout le monde. Oui, allô?